Imaginez-vous avoir été invité à la remise des diplômes de votre enfant. Et vous avez choisi cet établissement parce que là-bas, tout est dans l'ordre, tout est bien minuté, tout est bien calculé, tout est bien clair, les choses se font dans l'ordre alphabétique, dans un niveau de respect de la personne, un respect des lois, tout est bien à sa place, tout est bien carré. Et vous arrivez à la remise des diplômes, et au lieu de remettre les diplômes par ordre alphabétique, là, le proviseur va commencer à appeler un nom qui n'est pas dans l'ordre alphabétique, qui commence pas par A, et puis il va dire voilà, c'est à lui qu'on remet le diplôme le premier, parce que il a montré beaucoup d'investissement dans son travail cette année. Puis ensuite le deuxième, toujours pas dans l'ordre alphabétique. Lui, on lui donne son diplôme, le deuxième, parce que il a quand même fait beaucoup d'efforts par rapport au niveau qu'il était l'année dernière. Et le troisième, lui, on le donne le troisième parce que c'est quelqu'un qui revient de loin, etc., etc. Bon, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais ça va vous déranger un petit peu. Et jusqu'à que votre fils obtienne son diplôme, vous devrez attendre votre tour. Quel rapport avec la paracha de la semaine? La paracha de la semaine, la paracha de Nassau, elle va nous parler à la fin d'un sujet qui concerne l'inauguration du Mishkan, du temple portatif dans le désert. Le jour de cette inauguration, il va y avoir les 12 tribus qui vont amener chacun une offrande au Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir inaugurer ce moment extraordinaire de grandeur et de sainteté dans le désert. Et donc on sait très bien que la Torah, elle met un point très important à respecter la chronologie et la grandeur des enfants d'Israël par rapport à leur tribu. C'est-à-dire qu'on respecte toujours l'aîné, puis après l'aîné, on a toujours le deuxième, le troisième, etc. Et donc, on aurait dû avoir une préparation et un don des princes des tribus selon l'ordre des naissance des tribus. C'est-à-dire, le premier qui va emmener son offrande, c'est Réhouven, la tribu des Réhouven. Le deuxième, c'est la tribu de Shimon. Le troisième, c'est la tribu de Lévi. Et non, c'est pas du tout ce qui se passe. Le premier, c'est la tribu de Yehuda. Le deuxième, c'est la tribu de Issachar. Le troisième, c'est la tribu de Zevouloun. Mais ils ne sont pas du tout dans l'ordre de naissance. Au contraire. Pourquoi est-ce que, alors, le texte leur a demandé, et l'écriture et Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire leur korban dans cet ordre-là? Il aurait été plus simple de commencer par l'aîné qui s'appelle Réhouven. Et nos sages de nous dire pourquoi. Parce qu'en fait, Narshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda, il représente la Messirut Nefesh, le don de soi, celui qui a donné sa vie pour pouvoir laisser passer les Bnei Israël quand la mer était déchaînée devant eux. Il n'a pas vu la mer, lui il a dit c'est pas important qu'il y ait la mer qui soit déchaînée. Dieu il nous a dit je vais vous donner la Torah après être sorti d'Égypte. Donc c'est qu'après cette mer il y a quelque chose qui doit se passer. Donc je vois pas la mer, j'avance. Quitte à me noyer, c'est pas grave. Moi j'ai fait ma part, j'ai été jusqu'au bout, j'ai annulé ma volonté. Alors il doit annuler sa volonté à Kadosh Baruch Hu pour moi. Et c'est ce qu'il a fait. Quand Narshom est arrivé au moment de se noyer, qu'est-ce qui s'est passé? La mer elle s'est ouverte. Alors la Messirut Nefesh qu'il a donné, le don de soi qu'il a donné, c'est le plus haut niveau. Il est prêt, entre guillemets, à mourir pour Dieu. Le deuxième, c'est qui? C'est Issachar, Netanel ben Tsuar, de la tribu de Issachar. Issachar, c'est quoi? Issachar, il est représenté par un âne. Alors vous allez me dire quoi? C'est bien d'être un âne? Faut être un âne? Non, chas v'shalom. C'est de l'autre côté. L'âne, il supporte. Il prend sur lui le joug. Il prend sur lui le joug de quoi? De la Torah, comme Issachar. Issachar, c'est quoi? La tribu d'Issachar, c'était des gens qui étudiaient la Torah toute la journée. C'était leur avoda, leur vie. C'est-à-dire que c'était Torato ou Manoto. C'est quoi? C'est des gens qui étudient la Torah. Il y a des artisans, il y a des commerçants, et il y a des gens qui étudient la Torah. C'est leur boulot. Eux, ils prenaient sur eux le Ol Malchut Shamaim pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils viennent en deuxième position. Parce qu'après la Messirut Nefesh, il y a l'étude de la Torah. Et le troisième, c'est qui? Le troisième, il s'appelle Elia ben Chelon, de la tribu de Zevouloun. Zevouloun, c'était quoi? C'était des marchands. C'était des gens qui parcouraient le monde dans leur bateau. Alors, je comprends. Allez, Messirut Nefesh de Yehuda, la Torah de Zevouloun.
de Issachar, pardon. Mais les marchands de Zevulun, qu'est-ce que ça peut faire? Depuis quand c'est une grandeur de devoir faire du commerce sur des bateaux? Yehuda, c'est quand même le roi, il aurait dû passer en troisième position alors dans ces cas-là. Non. Nos sages nous expliquent que il avait une place prépondérante dans l'étude de la Torah de Issachar. Comment? Il y avait ce qu'on appelle le pacte de Issachar et Zevulun. Issachar, il devait étudier la Torah pendant que Zevulun, il allait travailler pour pouvoir aux besoins de la tribu de Issachar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sages, ils nous disent qu'il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de farine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier la Torah sans manger, on ne peut pas étudier la Torah sans boire, on ne peut pas étudier la Torah sans vivre et sans avoir décemment les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un pacte entre Issachar et Zevulun. Zevulun, il va aller travailler, il va aller parcourir le monde, il va faire du commerce, il va faire du business et il va gagner de l'argent. Et il va réussir. Mais il va soutenir son frère Issachar qui étudie la Torah pour lui. Et grâce à ça, la moitié du salaire de Zevulun, c'est-à-dire l'argent physique, il va aller à Issachar. Et de l'autre côté, la moitié du salaire de Issachar, qui est la spiritualité et la Torah, elle va aller à Zevulun. Ça veut dire qu'ils sont associés dans le travail de l'étude de la Torah et dans la diffusion de la Torah. Nos sages nous disent, alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Du premier, il faut apprendre qu'il n'y a pas plus haut que Messirut Nefesh. Mais aujourd'hui, à la place de mourir, les Shem Shamaïm, je veux mourir pour la grâce de Dieu, pour la grâce du ciel. Non, ça faut arrêter. Faut vivre pour la grâce du ciel. Faut faire Messirut Nefesh pour montrer que oui, on a choisi le bon côté. On a choisi de faire un Kiddush Hashem. Et comment on fait un Kiddush Hashem? Oui, il est mort à Kiddush Hashem. C'est une grandeur d'âme. Mais est-ce que c'est pas plus grand de vivre à Kiddush Hashem? D'être un exemple pour les autres. De montrer que oui, quand on nous voit, on te dit waouh, celui-là, il a la sainteté sur lui. C'est extraordinaire. Le deuxième, c'est quoi? C'est le Hamal à Torah. Les gens qui étudient la Torah, qui donnent leur vie pour s'asseoir et étudier le Mishnah, la Gemara, le Talmud, le Tanya, la Chassidut, l'écouter Moharan, et les Rishonim et les Acharonim, quelqu'un qui va se plonger dans l'étude de la Torah et qui va en faire son métier. Mais il y a un niveau qui est très important aussi, c'est celui qui soutient l'étude de la Torah. Il ne peut pas étudier. C'est quelqu'un qui n'a pas les capacités ou qui n'a pas le temps, qui fait du business, qui est très occupé. Alors il va soutenir. Il va soutenir les gens qui étudient la Torah parce que grâce à ça, il va leur permettre de ne pas louper leur étude de la Torah. Et bien sûr, on parle des gens qui bougent pas dans leur étude. On parle pas de ceux qui viennent et qui boivent des cafés, qui fument des clopes la longueur de journée dans l'école élémentaire. Non, on parle pas de cela. On parle de ceux qui s'assoient et qui sont aussi impliqués qu'un artisan quand il fait son boulot. C'est Torato ou Manuto. Et donc on a besoin de ces trois niveaux. On a besoin de comprendre aujourd'hui en 2026 de l'ère vulgaire que quoi? Que Messirut Nefesh, se donner les moyens. C'est quoi? Chez qui on le voit? Chez les véritables Baal et Tchouva. Il faut une Messirut Nefesh extraordinaire. Quand ils changent du tout dans leur vie, on va leur dire mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai décidé de vivre pour Akadosh Baruch Hu. J'ai décidé de changer ma façon de vivre parce que Dieu me l'a demandé. Pas pour faire joli, pas pour montrer quelqu'un, non, parce que je suis convaincu que je suis venu sur terre pour réaliser ma mission. Et donc je vais faire Messirut Nefesh, je vais faire un don de ma personne pour me réaliser. Et ensuite, je vais étudier la Torah. Je vais accepter ce que Dieu il a demandé au peuple d'Israël lors du don de la Torah à Shavuot. Naase venishma. Je ferai et je comprendrai après. Pour comprendre, il faut étudier. Ou sinon, comment tu veux comprendre? Comment tu fais Shabbat? Comment tu fais les fêtes si tu ne sais pas comment faire? Je vais y aller. Et si je ne peux pas, d'accord, étudier, eh ben tu sais quoi? Je veux avoir une part quand même de l'héritage de nos pères. Alors je vais soutenir les étudiants en Torah. Je vais soutenir les bonnes mosdot qui diffusent la Torah. Je vais soutenir les synagogues qui ont toujours des cours qui suivent un seder. Je vais être dans le seder de vie du judaïsme pour pouvoir me réaliser en tant que juif. Et Be'ezrat Hashem, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimra Bemnou et qu'elles soient dédiées à la mémoire de Avraham, Anthony, Ben, Karine, Vei, Aaron, les Mishpachat Vei qui nous a quittés la semaine dernière, dont on est dans la Shiva.
Que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Amen Kineratson. Shabbat Shalom Uvorach et aussi Chag Sameach puisque nous sommes avant la fête de Shavuot. À très bientôt.